Hola, salut à tous, chapitre 17 de Kagurabachi est là, et on s'arrêtait au dernier quand en gros Chihiro et puis Sojo, ils sont en face à face et ils vont envoyer leur dernière attaque parce que oui, ils ont atteint leur limite et en gros là c'est le final blow et en gros ils vont envoyer leur finisher quoi, et derrière on aura un vainqueur. On lit le chapitre, la semaine dernière est sortie la couverture du premier tome et elle est plutôt jolie hein. Plutôt jolie, on nous montre Chihiro qui est entouré par des ennemis et en gros il se bat quoi, et elle est sympa et j'espère vraiment que le tome qui sort le 2 février, si je ne me trompe pas, le 2 février, ouais, les ventes vont suivre, hein, parce que j'ai vraiment pas envie que le manga soit annulé. En plus, ce chapitre est classé parmi les derniers en gros, dans les mangas à lire, quoi, sur la semaine. Il est classé 15e, je crois. 15e sur 19 ou un truc comme ça. Enfin, il est parmi les derniers. Il est parmi les derniers. Oui, j'espère que quand Shueisha verra en gros, les ventes que le manga peut faire, enfin, ils vont commencer à le mettre parmi les premiers mangas à lire. Parce que quand tu es nouveau et que tu es parmi les derniers, en général, oui, c'est pas bon signe, quoi. C'est pas bon signe. Donc j'espère vraiment que, quand en gros, ils verront que le manga a du potentiel, ils le mettront parmi les premiers mangas à lire. Comme ça, oui, ça nous dira aussi, nous, lecteurs, que oui, ils comptent, il voit l'espoir pour ce manga, quoi. Le fait qu'il soit classé dernier en étant nouveau, c'est pas bon signe. Mais on va attendre les ventes du premier tome pour en gros se faire une idée, quoi. Donc, tout le mois de février, on sera fixé. On sera fixé sur le sort de Kagurabachi. Allons-y. Première page. On nous met 12 heures. Et chez Chanoumet, leurs limites seront atteintes en 12 secondes. Mais la victoire se décidera en un instant. Ok, c'est 12 secondes qu'on met. 12 secondes. Et là, on surnommait 11,52. Le temps continue de se réduire, quoi. On montre Chihiro qui court, qui fonce. Sojo aussi. Et en gros, on voit les deux qui foncent l'un vers l'autre. Ouais. Et on voit que oui, les parties des bâtiments autour, quoi, sont en train de se fissurer. Ils sont en train de se détruire, quoi. Et, parce que oui, la puissance qui dégage, elle est dévastatrice. Et là, en gros, on voit, ils continuent en gros de se rapprocher. Ils continuent de se battre, ils continuent de se battre, quoi. Ils échangent plein de coups rapidement, rapidement, rapidement. Et le titre chapitre 17, c'est T. Ok. Et là, les deux faits. Il est puissant, il est puissant en bouche. Et le goût légèrement sucré, il reste longtemps dans la gorge, c'est agréable. Mhm. Et là, ensuite, on dirait en fait que pendant que Chihiro et Sojo se battent, ils ont une discussion en même temps, quoi. Donc, en gros, on nous montre en gros les deux assis en gros dans un restaurant, quoi. Et en gros, ils parlent. Et, et, euh, et là derrière, Sojo fait la preuve de mon respect. Mange. Il dit ça à Chihiro. Chihiro lui fait j'aime pas le sucré. Et Sojo répond derrière je pensais discuter en mangeant. Dommage. Tu n'as donc pas l'envie de me tuer à l'esprit. Et derrière, on voit, en gros, il y a des dangos et du thé, quoi. Et, et là, Sojo, en prenant les dangos, il fait ce sera vraiment dommage d'en finir si vite. Tu sais, pendant tout ce temps, je n'ai pensé qu'à toi. Chihiro le regarde, écoute. Sojo, en mangeant les dangos, continue en disant tu es le fils de Rokuhira, semble-t-il. Et Chihiro lui fait mais comment as-tu. Bah oui, t'as été idiot, t'as réveillé quand tu lui as parlé la dernière fois. Parce que Tiro est surpris, il fait comment as-tu. Et là, d'un coup, flashback, où en gros, Tiro est énervé, il fait tu parles pas, ne parle pas de mon père. Donc, en gros, Sojo a fait le rapprochement, quoi. Donc, tu t'es trahi tout seul, mon gars. Tu t'es trahi tout seul. Et là, Sojo, en continuant de manger, il fait disons que tu en as généreusement fait part. J'ai essayé de ne pas y penser. Et là, derrière, en gros, il se rappelle quand Tiro fait détruire le mal et sauver les plus faibles. Et là, Sojo continue de parler, il fait mais je veux bien l'admettre. Même tes croyances absolument dégoûtantes. Oui. Et là, derrière, Tiro fait alors, tu comprends bien que c'est pas censé, tu n'es pas censé porter cette arme. Et Sojo fait
Non, c'est faux. Je ne fais que manier mon sabre en accord avec mes croyances, en tant, en tant qu'arme de massacre. Là, Tiro derrière lui fait. C'est une erreur. J'étais témoin au quotidien du rapport de mon père envers les sabres imprégnés. Et Sojo lui fait. La ferme. Le message que j'ai reçu des sabres, c'est qu'ils sont faits pour le massacre. Et c'est dans cet esprit que je quoi? Que je, et là d'un coup il s'arrête, il fait, au quotidien. En gros, il parlait, et là d'un coup, il se rappelle les paroles de Chiro, quoi, en gros, en parlant. Donc, en gros, Chiro lui fait, c'est une erreur. J'étais témoin au quotidien du rapport de mon père envers des sabres imprégnés. Et là derrière, Sojo, qui a écouté, mais sans vraiment faire attention au début, il fait, la ferme. Le message que j'ai reçu des sabres, c'est qu'ils sont faits pour le massacre. Et c'est dans cet esprit que je. Et là, d'un coup, il se dit, qu'est-ce que c'est là? Alors, il fait, au quotidien. Kuishige Rokura, au quotidien? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce qu'il était réellement, je veux pas savoir. En gros, on voit que oui, il veut pas savoir. Et là, derrière, il continue à parler, il fait, j'ai déjà interprété à ma façon. Et je ne peux pas me tromper. Puisque toi, tu as voulu sauver la gamine pour tes convictions, mais en vérité, cette lame Kunegumo... attends, c'est qui il parle? Ok, ok, ok. Il fait, mais en vérité, cette lame, c'est Sojo. Mais en vérité, cette lame Kunegumo n'a fait que répondre à mes convictions propres, puisqu'elle n'a servi qu'à massacrer. Et là, quand en gros, il se parle comme ça, entre guillemets, dans le subconscient, quoi, il continue de se battre en temps réel, hein, parce que oui, le combat continue, quoi, mais en même temps, en échangeant des coups, ils ont une discussion, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, en gros, là, ils sont dans les airs, on voit Chihiro qui est au-dessus de Sojo, Sojo en train de tomber du ciel, quoi, et là, Sojo, il prépare une attaque, quoi, électrique, quoi, qu'il adore faire, Chihiro se prépare à contre-attaquer, et là, derrière, euh, Sojo. Non, non, Tiro. C'est Tiro ou Sojo? Oui, non, Tiro. Tiro tranche l'une des mains de Sojo et Sojo se dit dans sa tête. Non, c'est Tiro. C'est Tiro qui a perdu sa main. Je me disais bien parce que vu la tenue. Tiro, en gros, l'un de ses. Je dirais c'est parce il est droitier, donc je pense que c'est sa main gauche, quoi. Sa main gauche a dû être tranchée, quoi. Et on voit que là, il reste 9 secondes et 4 centièmes. Parce que oui, le temps continue de diminuer. Parce que oui, 12 secondes pour terminer le combat. Et en gros, pendant 12 secondes, quoi, tout ce que j'ai lu là, en fait, se déroule, quoi. Donc oui, Tiro a perdu sa main gauche, quoi. Et Sojo se dit dans sa tête, il a sacrifié son bras pour continuer. Je suis toujours le plus fort physiquement. Mais sa vitesse a été décuplée. Il a abandonné son corps, et là Tiro fait, il a abandonné son corps à la foudre. Et me surpasse largement dans sa rapidité. Et là, ils continuent à se parler quoi, dans le subconscient et l'un d'eux fait. Tu penses encore que tu es le dernier à avoir connu Okuira? C'est Sojo qui dit ça. Il fait. Je le pensais aussi, mais malheureusement c'est faux. Personne ne peut prétendre l'avoir vraiment connu. Et c'est là tout le sens de ce combat. 7 secondes et 68 centièmes. Et là, Sojo c'est dans sa tête. J'ai pu observer trois de ses cartes maîtresses en plus de Nishiki. Un coup d'épée à distance, une technique défensive qui s'émeille et sa foudre utilisée. Attends, oui, c'est ça. En plus, sa foudre qui a été utilisée comme paratonnerre. À cette vitesse, Mei et Ko seraient complètement inutiles. Je devrais pouvoir envoyer de la foudre par surprise, mais je ne dois négliger aucune possibilité. Et là, on met 12 secondes, tout ce qu'il me faut, tout ce qui me reste de force occulte. Reste consumé après ce délai si je pousse mon corps à ses limites. Et si j'utilise une technique, ce temps sera d'autant plus réduit.
Et là, Sojo fait ouvertement à Chihiro, tu me saoules. Et là, derrière, l'un d'eux se dit dans sa tête, aucun plan, aucune technique secrète. Le combat est toujours en cours. Et on voit 6 secondes maintenant. Et l'un d'eux fait, c'est un pari à faire pour en finir. Sojo, c'est Chihiro qui doit parler. C'est un pari à faire pour en finir. Sojo va augmenter la consommation de sa force occulte et utiliser une quantité égale au double de la limite physique. Peu importe ce qui se passera après le combat, je dois être prêt à tout pour le vaincre. Mhm. On voit qu'il y a Sojo qui attaque Chihiro dans le dos. Chihiro évite. Il réussit à éviter. Et Sojo est surpris d'ailleurs. Et là maintenant, on nous les remontre dans leur subconscient quoi. Chihiro est en train de manger les dangos maintenant. Et là, Chihiro se rappelle les paroles de son père, que son père lui avait fait une fois. On ne peut changer le fait que ce sont des outils pour tuer. Ces gens-là se trompent. Il faut que tu le comprennes par toi-même. Et là, hum, et là derrière, Chihiro fait. Les sangs imprégnés, ils ne devraient pas faire partie de ce monde. Mhm. Et là derrière, Chihiro se rappelle que son père lui avait fait. On va pouvoir apprendre ensemble petit à petit. Quand il se rappelle ça, il mange les dangos. Et là, euh, Chihiro fait. Je l'admets, toi et moi, nous sommes tous les deux témoins, tous les deux témoins de notre père. Je n'ai aucune forme de respect pour toi. Mhm. La seule chose qu'il me reste, c'est une incroyable envie de te trancher. Et quand il dit ça, le combat se déroule toujours en temps réel, hein. Et en gros, cette fois-ci, Chihiro a tranché le bras gauche de Sojo, quoi. Il a tranché le bras gauche de Sojo, Chihiro. Mhm. Et là, Sojo se dit dans sa tête, il est rapide. Comment est-ce possible? Et là, on voit qu'il reste 1 seconde et 47 centièmes. Là, la voix tout fait. Lorsque la force occulte qui enveloppe Chihiro, c'est le triple de ce que peut encaisser le corps humain. Et là, Sojo, quand en gros il est face à Chihiro, en temps réel, il se dit dans sa tête, mais je peux le suivre, il est là. En gros, il pense pouvoir atteindre Chihiro, mais et en gros, il est en train de fuir, Chihiro le poursuit, et en gros, derrière, il fait une attaque un peu en traite, parce que oui, il fait croire à Chihiro qu'il fuit, mais en fait, en fuyant, il fait un coup d'épée dans le dos, quoi. Comme si, en gros, Chihiro s'y attendait pas, mais Chihiro, il réussit à éviter, ça passe devant lui, il reste 89 centièmes, là, et, euh, et là, Chihiro, surpris, c'est dans sa tête, il est capable de le suivre, rien d'étonnant. Et ensuite, Chihiro continue de poursuivre Sojo. Il fait Kuro. Il prépare le Kuro, quoi. Sojo qui voit le Kuro arriver sur sa tête. Il a contré Nishiki et se passer son temps. Il reste qu'une fraction de seconde. Il est trop proche. Et là, ensuite, on retourne dans le subconscient. Non, là, on se montre le passé. On voit le père de Chihiro en train de forger, quoi. Il bat avec son marteau, le fer. Et il bat avec le marteau le fer. Et là, retour au présent, Chihiro tranche le bras droit de Sojo, quoi. Plein de sang gicle dans les airs. Ouais. Et là, on voit en gros le katana, quoi, qui est toujours accroché au bras, tranché, quoi, qui vole dans les airs. Et là, c'est la fin du chapitre. On va un peu dans tous les sens hein, dans ce chapitre, hein. Et en plus, apparemment, le katana est brisé. Oui, il est brisé. Donc la puissance que Chiro a mis, quoi, a brisé le katana et brisé le bras gauche de Sojo, quoi. Et brisé le bras de Sojo. Ouais, c'est ça. Parce que le gauche a été brisé, là c'est le droit. Attends. Attends. Ah non, non, non. Le bras droit de Sojo est toujours en gros en place, mais en gros, Chiro l'a tranché vers le torse, hein, parce que oui, le sang gicle comme ça, on voit que oui, Sojo tient toujours son katana, mais le katana est brisé, quoi. Donc en gros, l'attaque de Chihiro est tellement puissante que elle a blessé Sojo, en le blessant, elle a brisé le katana aussi, quoi. Donc c'est ça le cliff du chapitre. Ouais, on va un peu dans tous les sens, il est plutôt bien, et j'espère que c'est la fin du combat, parce que oui, ce combat, voilà, quoi, il est temps qu'on en finisse. Il est temps qu'on en finisse
qu'on voit enfin, en gros, qu'on nous montre, en gros, la vente aux enchères, qu'on la prépare. Parce que oui, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Parce que oui, euh, Sojo est sympa, mais c'est sur le papier, c'est un sbire, quoi. C'est pas un gars important parmi les méchants du manga, quoi. Mais on doit passer par là pour l'évolution de Chihiro, blablabla. En gros, premier ennemi, tout le tralala, quoi. Mais j'ai qu'on nous révèle petit à petit les autres et j'ai qu'on vive l'arc de la vente aux enchères, parce que vu comment ça a été vendu, ça devrait être un truc important où il y aura des choses de dingue, on va révéler la plupart des grands méchants de Kakurabati, quoi. Donc ce sera sympa. Ce sera sympa. Plutôt un bon chapitre. Plutôt un bon chapitre. Je sais ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, des commentaires, like et. Allez, salut!